Là-dessus, l'apport des travaux de Gérard Chauvelan est vraiment très important. Pour dire simplement un dernier mot, une des choses qui me surprend le plus, c'est que d'ailleurs je tiens de Didier Tabuteau, qui est la chaire de santé publique à Sciences Po, c'est qu'il y a énormément de débats politiques en France sur les problèmes économiques, sur lesquels l'appareil d'État a très peu de prise, très peu, quand on dit qu'on veuille ou non, on a très peu de moyens de contrôler les marchés. En revanche, il y a très peu de débats sur la santé publique, alors qu'au contraire, là, tout dépend des mesures que peut prendre l'État. C'est très surprenant. Il n'y a pas de discussion, là, sur le système de santé, sur l'hôpital public, Dieu sait s'il y a des problèmes. Ça ne fera pas l'objet d'un débat de prochaine présidentielle, et pourtant, c'est certainement là où l'État peut faire quelque chose, ça dépend uniquement de lui. Alors que pour l'économie, très sincèrement, on ne peut pas faire grand-chose. Oui. Mais moi, je pense quand même que c'est un problème d'éducation, c'est un problème global. Oui. La santé et l'éducation, c'est des choses qui remuent beaucoup d'éléments. Je sais pas, je pense qu'il y a quelque chose, quelque chose d'affectif, il y a quelque chose qui est lié quand même. Si, je pense que ça apporte beaucoup de polémiques. Vous avez raison, bien sûr. Ça joue incontestablement un rôle, mais ce n'est pas le facteur qui permet d'expliquer pourquoi l'approche de santé publique a tant de mal à se développer en France par rapport à d'autres pays. Cette dimension affective existe dans tous les pays occidentaux, je pense qu'on la partage. Pour des raisons que je ne suis pas capable d'expliquer, je ne suis pas historien, mais que j'ai bien vécu tout au long de mon parcours, on a quand même très longtemps en France fait l'équation santé égale médecine. Il faut quand même savoir qu'en France actuellement, chaque fois qu'on dépense 100 € dans le domaine de la santé, 97 vont aux soins individuels curatifs. 3 va à l'approche populationnelle programmée. Au Royaume-Uni, le ratio équivalent est 90-10. Il sera toujours la prise en charge de la demande individuelle de soins dans notre société sera toujours dominante. Et ce n'est pas le médecin que je suis qui va se choquer de ça. 97-3 est un ratio qui est particulièrement déséquilibré. Et là-dessus, l'État et le Parlement aussi. Le prochain, c'est le deuxième jeudi de janvier, c'est-à-dire le 12 janvier, et on parlera des conséquences de la marée noire dans le golfe du Mexique. Le 9 février, ça sera les polluants à l'intérieur des maisons. Voilà. Que des sujets sympathiques, hein. C'est un bonheur. Hein.